Oscar Temaru a donné une conférence de presse ce matin pour faire suite notamment à la polémique de l'ingérence de l'Azerbaïdjan dans les territoires ultramarins. La réaction du président du Tavini Huiratira à la mise au point du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a été plutôt ironique. D'après lui, le sujet de la souveraineté de Maohinui, Manuel Valls ne le connaît pas. On écoute Oscar Temaru au micro de Nicolas Suir et Hubert Liao. La France, bon, un peu dit ce qu'elle veut, mais l'Azerbaïdjan est un pays libre. Elle n'a surtout pas d'exemple à l'Azerbaïdjan. Ce qu'ils ont fait ici, les Français n'auraient jamais accepté que la France fasse des essais nucléaires chez nous. Combien il y a eu de morts? Combien? Jamais les Français n'auraient accepté ça. C'est ça, c'est ce que Macron dénonce, crime contre l'humanité. C'est toujours donc le même discours du côté d'Oscar Temaru. Pour réagir à ces propos et à la mise au point du ministre des Outre-mer, le sénateur Tevaro Fritzsch est avec nous en plateau. Bonsoir Tevaro Fritzsch. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a entendu le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui tape du poing sur la table par rapport à l'Azerbaïdjan. On a entendu le président du Tavini Huiratira, fidèle à lui-même, et Moitei Broderson hier soir, en tant que parlementaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette dualité entre l'État et l'exécutif, les gens au pouvoir ici en Polynésie? D'abord, je ne comprends pas que Oscar Temaru et le Tavini s'entêtent avec l'Azerbaïdjan. Quel rapport il y a entre l'Azerbaïdjan et la Polynésie française, si ce n'est de celui, finalement, apparemment, de s'opposer à la France? L'Azerbaïdjan, il faut le rappeler, a connu des périodes très troubles. D'abord, les droits de l'homme n'y sont pas respectés. Il y a la situation des Arméniens. Il y a eu tout de même des centaines de milliers de personnes déportées sur le Haut-Karabakh avec des meurtres, il faut le dire comme ça l'est, malheureusement. Et bon, beaucoup de morts au cours de ces confrontations. Et je ne comprends pas que le Tavini aille chercher ce pays, ces dirigeants de ce pays, pour venir finalement soutenir leur quête d'indépendance. Et Moitei Broderson qui dit que la France devrait ouvrir les discussions à l'ONU pour éviter ce genre d'alternative. Vous en pensez quoi? Mais c'est du chantage à la petite semaine, mais en même temps, il dit qu'il n'est qu'un membre du Tavini, alors qu'il est président de la Polynésie française, qui a été soutenu par le Tavini pour devenir président de la Polynésie. Pendant ce temps, les Polynésiens attendent des choses concrètes. La lutte contre la vie chère, attendent la création d'emplois. Si vraiment on est indépendantiste, on devrait tout faire pour développer ce pays à fond les manettes, pour faire en sorte qu'on soit vraiment déjà autonome sur le plan économique et financier et qu'on n'ait plus besoin d'aller chercher des sous à Paris pour faire des salles de sport pour les Jeux du Pacifique. Et pas seulement taxer les produits sucrés, par exemple. Ou taxer la population qui l'a élu. Tevaro Fritzsch, il y a une dizaine de jours, le Sénat a adopté les crédits de la mission Outre-mer qui sont en hausse par rapport au projet de loi initial, que ce soit en autorisation d'engagement ou en crédit de paiement. Il y a une grande partie de cet argent qui va aller quand même à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Mais est-ce que la Polynésie aura quand même quelque chose? Oui, alors d'abord on s'est battu vraiment pour préserver les dotations de la Polynésie française. Dès le précédent gouvernement où les baisses avaient été annoncées avec l'Anna Tetuanui, nous sommes montés au créneau pour ne pas que la Polynésie soit lésée. Et là, nous sommes venus, on va dire, combler ce qui avait été réduit au Sénat. Donc, on parle de combien? Notamment, alors il y a eu plus de 10 milliards, près de 10 milliards qui ont été remis sur les contrats de convergence, par exemple. J'entends le président dire j'ai pas de sous pour les communes, etc. Mais il faut aller se battre maintenant. Les budgets ont été rétablis et il faut obtenir les crédits pour la Polynésie. Les prêts au développement outre-mer ont été rétablis. Les prêts de la BPI et de l'AFD vont pouvoir aussi s'exercer pour les petites entreprises et les entreprises donc en développement en Polynésie. Alors c'est vrai qu'il y a des enveloppes qui ont été mises en place pour Mayotte, qui a été ravagée par le cyclone, et pour la Nouvelle-Calédonie, avec les émeutes qu'on a connues, où l'Azerbaïdjan d'ailleurs s'est bien fait voir sur place, avec le soutien du Tavini Huiratira ici. Mais on s'est battu globalement pour plus d'1 milliard d'euros au total ont été rétablis sur le budget outre-mer. Ça fait plus de 120 milliards de francs pacifiques. Tout ne vient pas en Polynésie, mais les dotations annuelles de la Polynésie ont été préservées. Et les dotations contractuelles ont été rétablies. Maintenant, c'est au pays d'aller se battre pour obtenir ces crédits. Je ne sais pas ce qu'a fait le président à Paris. Justement, vous dites que c'est au pays d'aller se battre. Hier, il nous a assuré qu'il travaille avec les parlementaires sur certains dossiers. Mais est-ce que c'est vrai? Quelle est votre relation avec l'exécutif? Très cordial. Moi, je l'ai croisé 3 fois à Paris dans des petites rencontres, y compris à l'Élysée lors de la décoration de notre haut-commissaire.
Il ne m'a jamais demandé à aucun moment ce qui s'était passé au Sénat sur le budget. Enfin, Vous ne travaillez pas ensemble sur Moi, les je suis allé le crédits. rencontrer déjà officiellement ici. Je lui ai écrit, je lui ai fait offre de service pour le pays. Je ne suis pas devenu indépendantiste, mais on se bat pour obtenir des crédits. Nous l'avons obtenu, j'ai envie de dire, malgré lui. Et je tiens à remercier Manuel Valls qui, dès sa prise de fonction, s'est battu. Et peut-être que sa fonction d'ancien Premier ministre lui a donné du poids vis-à-vis de Bercy. Mais pas un mot du président. Pas un remerciement. Alors, on n'attend pas des remerciements, mais je trouve que son attitude sur votre plateau hier soir était très délétère et en tout cas très distante par rapport au sujet qui intéresse les Polynésiens. Un sujet qui intéresse les Polynésiens, c'est ce délai qui est passé à 2027, de 2024 à 2027, donc pour la prolongation donc, du délai de dépôt des dossiers du CIVEN. L'association 193 aurait voulu qu'on pousse ce délai à au moins 10 ans. Est-ce que ça doit se faire étape par étape pour vous? Oui, nous aussi. Pour le coup, sur ce sujet-là, nous avons travaillé avec Meriana. Nous avons travaillé avec Meriana Redarbelo, il faut le dire. Mais pas de la même manière, mais le résultat, je veux dire, il faut le partager avec tous les parlementaires. L'État, à un moment, avait consenti à ne faire qu'un an. Donc on s'est battu pour les 3 ans. C'est vrai, comme 193, on aurait préféré qu'il y ait une profondeur plus grande. On verra en 2027 peut-être. Mais il fallait de toute façon obtenir la prolongation. Il y a d'autres combats à mener, encore de la simplification, faciliter, avec le aller vert ça va mieux, mais faciliter le montage des dossiers, la lisibilité, la transparence des décisions de la Commission. Je crois qu'il faut toujours remettre du cœur à l'ouvrage, mais pour faire tout ça, il fallait prolonger le délai et on l'a obtenu au Sénat. Et je crois que tout le monde devrait s'en réjouir et c'est pour le bien des victimes, en tout cas de ceux qui veulent faire valoir leurs droits devant la Commission. On va revenir avec vous, Monsieur le Sénateur, juste après ce sujet qui concerne donc un rapport sur l'offre de stupéfiants en France en 2023 qui a été publié ce lundi. Il met en exergue que les Antilles françaises tiennent un rôle stratégique à travers leur port où transitent de grandes quantités de drogue. Le rapport parle aussi de la Guyane et de la Polynésie. Les détails avec Gervais Nietzsche et Nordine Bensmaïl. C'est une note de synthèse qui n'a pas vocation à déboucher sur des recommandations. Ce rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives dresse un constat cinglant. En 2022, les saisies de cocaïne effectuées aux Antilles par le biais d'infrastructures maritimes ont atteint près d'une tonne d'œufs. Les Outre-mer constituent une zone de rebond de ces drogues vers l'Hexagone et l'Europe. Ça s'explique par 2 facteurs qui font que la métropole et la France sont particulièrement exposées. D'abord, la France est le 2e domaine maritime mondial. Le 2e point, c'est que la France est le pays au monde qui a le plus de surface de frontières maritimes qu'elle partage avec 30 États. C'est un record mondial, donc ça en fait une zone de transit privilégiée. Le rapport met aussi en exergue le développement d'un marché en Polynésie française. Le territoire est à la fois une zone de transit et un marché de destination pour la méthamphétamine sous forme cristallisée, connue sous le nom de Ice. C'est un produit qui semble se répandre dans différentes strates de la population, malgré son prix très élevé, puisqu'une dose coûte 80 €. Ça représente 4 centièmes de gramme, mais c'est un produit extrêmement addictif et donc le désir de reconsommer, ce qu'on appelle le craving, est particulièrement important avec ce produit. Au niveau mondial, les saisies de méthamphétamine ont été multipliées par 10 en 10 ans. Oui, la situation est toujours donc grave, notamment dans les Antilles françaises et aussi en Polynésie. Tevaro Fritsch, le Sénat va se pencher sur une proposition de loi de lutte contre le narcotrafic. Est-ce que vous avez des grands axes de cette proposition de loi qui pourraient nous servir en Polynésie? Absolument. Donc, à la Commission des lois, nous avons démarré les travaux la semaine dernière. J'étais à Paris. Et puis, nous démarrons en séance dans les jours qui viennent. C'est notamment M. Jérôme Durin, qui est rapporteur, qui est l'un des auteurs de la proposition de loi, qui était venu avec M. Buffet lors de la mission sur la commission des lois. Donc, on a fait un focus sur l'ICE, bien entendu, avec une mobilisation, une demande de renforcement des moyens de la justice et de la police, avec notamment l'antenne OFAST, qui fait un gros boulot en Polynésie. Mais il convient également qu'au travers de cette loi, on puisse
aider notre justice et notre police, nos gendarmes, à travailler plus rapidement avec de nouveaux moyens, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient techniques et qu'ils soient financiers, bien entendu. Là, on parle de répression, mais quand on voit, par exemple, la Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie qui vient de se créer, ce sont que des bénévoles, pas d'argent, pas de subvention. Comment on peut changer les choses dans ces conditions? Effectivement, je crois que d'ailleurs sur le volet prévention, le pays a aussi son rôle à jouer. Il me semble qu'il y a des mesures qui pourraient être prises d'accompagnement au plus tôt. Nous attendons toujours la livraison aussi, vous le savez, de cette infrastructure sur la santé mentale pour permettre d'accompagner nos jeunes lors de la désintoxication et puis de la réinsertion sociale derrière. Et là, le pays, je trouve, devrait déployer plus de moyens pour ce sujet. Très rapidement, Tevaro Fritsch, en politique, est-ce que vous êtes un solitaire ou vous êtes toujours impliqué dans la vie autonomiste, dans votre parti Yaoura Tenuna? Rapidement. Non, Yaoura Tenuna est toujours vivace, bien entendu, et nous continuons aussi cette œuvre de rassemblement des autonomistes. J'étais samedi à peine débarqué de l'avion avec les autres qui se sont rassemblés à l'invitation de Moirani Frebo. Je crois que c'est important, encore. Et Yaoura Tenuna poursuit effectivement son petit chemin, c'est vrai. Nous préparons les communales dans cette logique d'union, d'unité, pour répondre à cet appel de la population. Quand on voit qu'aujourd'hui le gouvernement passe son temps à se regarder le pitot et à parler de l'Azerbaïdjan, il est urgent de réagir et de proposer une alternative à notre population. Pas simplement celle de l'autonomie, celle du développement de notre pays. Développons ce pays. Merci Tevaro Fritsch, sénateur donc de la Polynésie, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et Konifachoy à notre communauté chinoise.